En Espagne, on est à quelques minutes maintenant d'avoir une éclipse totale. Voyez à quoi ça ressemble en direct. Et on va aller retrouver justement en Islande Aël Kermarek, il est propriétaire, guide touristique, et Romain Chauvet, journaliste indépendant donc en Espagne. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec vous, Romain. On est à quoi, une quinzaine de minutes, à peu près, dépendamment d'où on se trouve en Espagne, d'une éclipse totale. Parlez-nous de la fébrilité où vous vous trouvez. Oui, vous allez peut-être le voir derrière moi. On voit de plus en plus de gens rejoindre cette colline. En fait, je suis au-dessus d'un centre astronomique dans l'est de l'Espagne. Donc, c'est l'une des régions, la région de l'Aragon où je me trouve en ce moment, où on va pouvoir voir cette éclipse solaire totale dans tout juste quelques minutes. Vous voyez sur ces images en direct, je regardais avec mes lunettes dans les dernières minutes. Ça se rapproche, il reste seulement quelques minutes. Alors, beaucoup d'effervescence, on la sent, je vous dirais, cette effervescence depuis plusieurs jours, depuis plusieurs heures, mais là vraiment dans les dernières minutes de plus en plus, des gens que vous voyez derrière moi, beaucoup d'Espagnols qui ont conduit pendant des heures très tôt ce matin pour être sûrs d'être ici parce qu'on est en fin de journée et pour pouvoir vivre ce moment historique, mais également des gens d'un peu partout dans le monde, des Européens, mais on me disait qu'il y avait également des gens d'Amérique du Nord, parce qu'il faut le dire, la dernière éclipse solaire totale qui a pu être voir ici en Espagne, c'était en 1912. Alors pour beaucoup de gens, c'est vraiment une journée historique ici. Et pour préparer Romain en Espagne à ce qu'il va vivre à Aël Kermarek, expliquez-nous comment ça s'est passé là, pour vous en Islande, où il y avait des craintes quand même avec le couvert nuageux. Alors oui, les craintes se sont confirmées. Le soleil a tenu bon pendant des heures et des jours, même avant l'éclipse. Et là, en début d'après-midi, pour nous, ça a commencé à se couvrir un peu plus, à pleuvoir. Et bon, ça reste la météo islandaise, donc on n'est jamais sûr. Et quelques minutes avant la totalité, on a commencé à voir quelques percées et on a réussi à entreapercevoir en tout cas le croissant vraiment juste au tout début, juste avant la totalité et juste après. Et la nuit noire, en fait, quasiment pendant les 2 minutes de totalité, et malgré les nuages, ça, on le vit de toute façon. Et c'était assez magique à partager. En tout cas, je suis sur la pointe d'une péninsule centrale, donc dans l'ouest de l'Islande, la péninsule de Snæfellsnes. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont venues ici, mais c'est vrai que le climat est plus compliqué, les infrastructures sont plus limitées. Donc, on en a profité. Ça a été des hurrahs de réjouissement quand le soleil a refait son apparition, la lumière en tout cas a refait son apparition. Lors de l'éclipse ici au Québec, il y a 2 ans, plusieurs ont été émus par le spectacle qui s'offrait à eux. Avez-vous, à elle, senti une certaine émotion, en fait, parmi la population? Oui, partagé, moi-même aussi, parce que la dernière, pour moi, c'était en 99, depuis Brest, depuis ma Bretagne natale, où il avait fait beau, pour le coup, ce qui n'était pas toujours gagné. Ici non plus, mais non, ce moment il y a un moment de communion, un moment partagé qui est, quelles que soient les conditions d'observation, on vit quelque chose de relativement rare, pas unique, mais en tout cas très rare, et forcément l'émotion est là, oui. On voyait, Romain, derrière vous, les gens qui arrivent avec tout l'équipement, les télescopes, évidemment que ça prend aussi les lunettes protectrices. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement pour les lunettes? Je sais qu'en France, il y avait certains soucis. Est-ce que chez vous, en Espagne, comment ça s'est passé? Oui, je vous dirais que ça a été quand même assez difficile d'en trouver. C'était une denrée rare également. Ici, on nous disait 2 millions de lunettes qui ont été distribuées gratuitement à travers de l'Espagne, 50 000 du côté de Madrid. Mais hier, je tentais dans plusieurs magasins à Madrid d'en trouver. C'était impossible. On affichait même devant la devanture des magasins: nous n'avons pas de lunettes, tout est parti. Des commerçants qui me disaient que c'est parti en seulement quelques minutes. Alors ici, je me trouve dans ce centre astronomique. Alors on nous a fourni à tout le monde ces lunettes, évidemment, pour se protéger. Ça a déjà commencé depuis plusieurs minutes, mais particulièrement dans les prochaines minutes. Mais oui, ça a été une denrée rare à trouver. Et ici aussi, je vous dirais qu'on attend beaucoup d'émotions dans les prochaines minutes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vécu ce moment-là, qui sont venus, je vous le disais, qui ont conduit pendant plusieurs heures, ou qui viennent d'autres pays à travers le monde. Alors tout le monde va vivre ce moment ensemble. Donc on sent vraiment cette ambiance. Et écoutez, je me trouve dans une petite communauté de seulement 80 habitants. Imaginez, depuis ce matin, il y a des milliers et des milliers de personnes qui ne cessent pas d'arriver. Donc, vraiment un tourisme, parce qu'on sait, en Espagne, évidemment, pendant l'été, il y a énormément de touristes, mais vraiment un tourisme particulièrement pour l'événement, là, un tourisme de l'éclipse, là.
Oui, absolument. Et on nous disait au moins 460 000 touristes, imaginez, seulement pour cette éclipse solaire-là. Donc, ça s'ajoute aux autres touristes qu'il y a en ce moment. Donc, ici où je me trouve, à l'est de l'Espagne, mais tout au nord de l'Espagne, dans différentes régions, écoutez, des prix qui ont explosé pour les locations. On parlait de nuits d'hôtel à 900, 1000 euros, donc 1500 dollars canadiens la nuit. Imaginez pour des petits villages, des petites communautés. Là où je me trouve, je vous le disais, 80 habitants environ, un seul hôtel, un seul restaurant. Ça a été réservé depuis plusieurs mois, même des fois depuis plus d'une année, on me disait. Alors oui, il y aura tous ces touristes-là et ces retombées économiques. On nous disait 500 millions de dollars canadiens en retombées économiques pour l'Espagne. Alors évidemment, les commerçants ici, les hôtels qui espèrent surfer sur la vague encore dans les prochains mois à la suite de cette éclipse solaire-là. Oui, je me rappelle dans cette éclipse qu'on a vécue ici au Québec, on se disait justement dans 2 ans et demi, il y en aura une en Espagne et déjà des gens se disaient je serai là après avoir vécu ça, je veux le revivre à nouveau, je serai en Espagne et là en tout cas ça semble se confirmer. J'ai envie de vous poser la même question à elle. En Islande, est-ce qu'on a senti que des gens étaient en visite spécifiquement pour vivre le phénomène? Oui, alors c'est vrai, des chiffres et des échéances similaires hein, à l'Espagne. Ça fait plus d'un an que, d'autant plus ici, où en fait des petits villages de 80 habitants, c'est presque déjà des grands villages pour l'Islande. Donc surtout vu le passage de la totalité sur les pointes ouest, ce sont des zones qui sont plutôt très peu peuplées. Avec très peu d'infrastructures et donc prise d'assaut depuis longtemps. Et là, je vois les files de voitures qui repartent parce que pour nous, c'est déjà fini. En tout cas, c'est en train de se terminer. On est en train de passer le relais aux collègues en Espagne. Mais oui, des tarifs similaires. Alors, l'Islande est déjà un pays avec des tarifs très, très élevés, parmi les plus élevés au monde, pour le coup. Mais des envolées, alors similaires pour le coup, avec des prix autour de 800 000 euros la nuit. On a connu ça également, oui. Ouais, vous dites, bon, de plus petites municipalités avec nécessairement des infrastructures en conséquence. Est-ce que ça a été un problème, justement, accommoder tous ceux qui voulaient être là pour assister au phénomène? Beaucoup là, je suis dans la pointe de la péninsule, donc sur un parc national, avec des rangers et des volontaires, des bénévoles. Beaucoup de monde est venu prêter main forte pour aider à gérer le trafic, le flux de circulation. Les équipes de sauveteurs secouristes, de la police, pour intervenir en cas d'accident, bien sûr, parce que là, on a une seule route. On est sur des voies sans issue un petit peu partout. On est sur des pistes avec des champs de lave tout autour. Donc, le moindre écart peut vite être assez périlleux. Aël Kermarek en Islande, Romain Chauvet en Espagne. Merci beaucoup à vous deux. Bonne éclipse, Romain. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.